Alors une petite réflexion, c'est concernant l'IA, parce que je suis développeur, donc l'IA c'est ultra présent actuellement dans mon domaine de travail. C'est-à-dire que je travaille tous les jours avec l'IA beaucoup, plus que la plupart des gens, plus que la grande majorité des gens je pense. Et surtout l'IA de manière agentique, c'est-à-dire que bah, je laisse manipuler mon ordinateur, faire des commandes sur mon ordinateur à ma place. Et beaucoup de code que je produis, pas l'intégralité, mais beaucoup de code que je produis, et sur le projet perso, c'est l'intégralité du code, est fait par l'IA, tu vois? Donc enfin, c'est pas que je maîtrise 100 mais je connais, voilà. J'utilise, je connais et j'utilise le principe de second cerveau de Elliot Meunier, alors bon, c'est pas lui qui a mis en place ça parce que c'est Karpathy, je crois, le gars à la base, mais enfin, j'ai une base de données, qui contient ou en tout cas, j'essaie de mettre toute ma vie perso là-dedans et notamment les vidéos que je produis là, bah, ça aide à la remplir. Parce que je parle un peu d'anecdotes personnelles, ça permet à l'IA de mieux me connaître et donc du coup de me suggérer des meilleures idées dans le futur. Parce que j'utilise ensuite ces vidéos pour, enfin j'ai pas encore fait, mais je vais utiliser ces vidéos pour les donner à manger à l'IA pour qu'elle ait une base, et qu'elle fasse, des synthèses, sur moi quoi. Une sorte de biographie quoi. Parce que c'est utile, de faire un truc détaillé pour l'IA, d'avoir le plus de contenu possible pour qu'elle fasse un truc, pour qu'elle fasse le profil le plus détaillé possible. Et vu que normalement c'est des données que je maîtrise moi, parce que c'est que du markdown, enfin c'est fichier texte que j'ai écrit chez moi dans ma base de données, je sais pas, j'ai fait une giga tangente, mais voilà, c'est en gros, le plus de contenu qu'il y a sur toi et le plus tu partages avec l'IA, le plus elle a un meilleur contexte et donc elle peut te suggérer de meilleures choses qui correspondent à ce que tu es. Hem et du coup, bon, vu que je travaille avec beaucoup l'IA, j'étais tombé sur une vidéo. Ça n'a pas de relation, donc il y a pas de du coup, en fait. Mais je suis tombé sur une vidéo et le mec comparait le cerveau humain avec, l'IA. Donc d'un côté, tu as les LLM, l'IA, où, bah, elles ont en connaissance, tout l'internet concrètement et bah, tu tapes des trucs, elles font des trucs et au niveau de la connaissance, insane. Au niveau du raisonnement, ah, c'est pas ça encore, hein, on n'est pas à l'intelligence artificielle AGI là, ce qu'ils appellent. On n'est pas là encore, ça c'est clair. Je m'en rends compte tous les jours. Par contre, quand tu compares avec le cerveau humain, donc le cerveau humain, son plus gros problème, c'est que il a pas il a beaucoup moins de contexte. En fait, je sais pas s'il a beaucoup moins de contexte, mais en tout cas, il a moins de contexte que, les IA actuellement, parce que bon, il y a pas la possibilité de littéralement download l'internet entier. Parce que bon, à la base, le cerveau, il a été designé, en tout cas, il s'est adapté, il a évolué dans un environnement, il y a pas internet, hein. Tu dois évoluer dans la nature et tu dois faire beaucoup d'autres trucs. Et en fait, le truc qui est assez insane, c'est que il paraît, selon la vidéo, si je retrouve la vidéo, je mettrai le lien en description. Mais sûrement j'aurai la flemme, donc il y aura pas le lien. Donc s'il y a pas le lien et que vous voulez avoir le lien, vous me demandez et là je ferai l'effort de le chercher. N'hésitez pas. Mais dans la vidéo, pour l'énergie d'une, une ampoule, donc une ampoule, là, hein, que j'ai, en haut là. Alors peut-être pas une ampoule LED, parce que LED ça consomme pas trop d'énergie, mais une ampoule normale, OK? C'est ce qui suffit, c'est le wattage, le wattage qui est utilisé par le cerveau. Donc c'est-à-dire qu'en fait là, moi je tourne actuellement et l'intégralité de l'humanité tourne à peu près sur la puissance d'une ampoule. What the fuck? C'est-à-dire que et en vrai, c'est vrai parce que quand tu regardes les calories qui sont bouffées par des voitures, par toute une tonne de machinerie et par l'IA, hein, parce qu'on a ces fameux, ils parlent des bases de données qui, consomment, en puissance, une petite ville entière en termes d'énergie. Donc bon, c'est pas gratuit, quoi. C'est un certain coût, ça bouffe beaucoup d'énergie. Et quand tu compares à ça et que tu as le cerveau humain qui tourne sur une ampoule et tu regardes tout ce que tu peux faire avec un cerveau humain, donc tu peux bouger, tu peux te déplacer dans un environnement 3D, il s'adapte assez rapidement à plein de choses et de plein de façons différentes. C'est-à-dire que tu t'adaptes pour mieux te déplacer, pour mieux bouger, pour avoir des meilleurs réflexes, mais tu t'adaptes aussi genre au froid, hem, à plein de trucs différents. Alors bon, c'est peut-être pas lié spécifiquement au cerveau, il y a les autres systèmes dans l'organisme, mais ça tourne en tout cas sur une ampoule, l'énergie d'une ampoule, il paraît. Alors bon, constant, c'est-à-dire qu'on consomme tout le temps l'énergie d'une ampoule, c'est pas beaucoup quoi, enfin.
Et tu peux laisser une lumière allumée ultra longtemps, ça va pas te coûter grand-chose, hein. Donc, donc je suis assez impressionné avec ça et non seulement on a aussi non seulement on peut se déplacer dans un environnement 3D, mais en plus de ça, on peut raisonner, on peut faire tous les trucs de raisonnement comme le fait une IA, on peut percevoir, intégrer des données et les intégrer et après les utiliser pour faire des analyses et cetera et tout ça, ça tourne, genre c'est juste en plus de tout le reste et ça marche plutôt bien parce qu'on a réussi à construire tout ce qu'on a construit autour là. Tout ce que vous voyez dans cette pièce, c'est humain, hein, donc ça marche et quand tu vois ce que bouffe l'IA, le nombre d'ordres de magnitude, ouais, bref, ça se compte pas, c'est pas genre, ça bouffe pas 2 fois plus d'énergie, 10 fois plus d'énergie, 100 fois plus, 1000 fois plus, mais c'est des puissances 10 et un nombre X, je sais pas lequel est le bon nombre, mais c'est les ordres de les ordres de grandeur insane par rapport, à l'IA. Tout ce qu'elle bouffe en énergie pour c'est c'est le même, mais genre pour, copier une fraction de notre puissance, OK? Juste une fraction. Parce que imaginez que l'IA, elle tourne sur le wattage, OK, d'un cerveau humain et donc tu prends tous ces cerveaux humains et tu les parallélises et tu fais pareil, tu leur fais ingérer l'internet et cetera. Bah, enfin, c'est insane, on a juste AGI, quoi. Enfin, on a une intelligence suprême parce que le problème du cerveau humain, c'est que, comme je l'ai décrit avant, il s'est adapté pour faire beaucoup plus de choses que simplement produire de la donnée et analyser des choses et cetera. Donc, il y a des grosses contraintes, en fait, parce qu'on doit survivre, entre autres. Alors que si on avait la puissance du cerveau humain en mode, IA et on pouvait juste prendre un cerveau, l'entièreté du cerveau humain et juste le designer pour faire du calcul et enfin faire ce que fait l'IA fait, bah, ce serait quoi? Ça prendrait quel espace? Même si on met des si on prend là, que visuellement on essaie de représenter, je sais pas, genre 100 000 cerveaux, donc 100 000 ampoules. Je crois qu'il y en a beaucoup plus que 100 000 ampoules dans le monde entier, OK? Donc ça prend pas grand chose. Et qu'est-ce que tu peux faire avec 100 000 cerveaux, avec juste leur puissance de calcul, hein? Bah, je sais pas, mais honnêtement, je pense que c'est insane. Bah, je pense que si on a ça, on a l'intelligence, on a une intelligence, globale, AGI, intelligence générale, je crois, c'est ça? Intelligence artificielle générale. Mais en plus de ça, enfin, on est déjà dans l'espace, enfin, on a déjà, fait un max de trucs, quoi. On n'est pas à l'apogée, mais c'est insane. Et en fait, moi, vraiment le point sur lequel je veux dig in, quoi, je focus, c'est que quand tu vois tout ce que peut faire un cerveau humain, avec seulement ce tas de puissance, donc l'énergie d'une ampoule, et ce qu'on fait, et toute la puissance que nous, on peut générer pour le résultat qu'on a, ça montre que physiquement, c'est possible, c'est largement possible d'atteindre AGI. Ça c'est un fait, parce que on existe, notre cerveau existe, et ça montre que on peut réarranger la matière de manière biologique, on peut utiliser la matière biologique basse carbone, et si on arrive à maîtriser ça et à construire en gros des cerveaux mais qui sont spécialisés pour faire des trucs spécifiques, pas forcément recréer un humain. Enfin, imaginez toutes les possibilités, quoi. Et c'est vrai, quoi. Genre, c'est concret dans le sens où on a la preuve que ça existe, on existe, donc il y a déjà une preuve que ça fonctionne, en fait. On peut faire des trucs insane avec l'intelligence, si on arrive à maîtriser et construire des trucs biologiques. Alors bon, je sais qu'il y a sûrement des gens qui vont râler, dans les commentaires en mode, biologique, mais ça va contre, c'est pas éthique et cetera. Je vois pas le problème au niveau de l'éthique, parce que enfin, tant que c'est pas des humains, tant que c'est pas des êtres rationnels, c'est pas un problème. Si c'est juste de la matière, c'est comme, dire que d'ailleurs c'est comme des enfin l'ordinateur il a pas, en tout cas pour l'instant, parce que c'est possible, en vrai c'est possible que l'ordinateur arrive à développer, une individualité, une rationalité et donc qui doit être considéré comme, un individu avec ses propres façons d'agir et cetera, enfin, qu'il ait accès aux droits naturels comme nous. Mais bon, pour ça, il faut qu'il arrive déjà à raisonner et qu'il soit plus un animal, quoi, qu'il soit, un individu. Et là, il est même pas au stade de l'animal, donc bon, on est encore loin, hein.
Mais si tu spécialises les trucs, honnêtement, moi, tu fais une mouche, genre une mouche, bon, elle a pas de propriété, elle a pas de droit, hein, c'est une mouche, quoi. C'est un truc biologique, donc tu peux construire, je pense que tu peux construire des machines biologiques, de cette façon-là. Mais en tout cas, ouais, ça montre juste que tout le champ des possibles qui existe encore, toutes les améliorations qu'on fait, on est très, très loin, mais alors extrêmement loin du pic technologique qu'on pourrait avoir. Et ça risque de pas ressembler à ce qu'on pense, hein, parce que bon, là, on est sur du silicone, avec les PC, donc du métal, enfin des métaux, quoi. Mais après, tu as la base, si on arrive à faire des trucs en mode base carbone, à quoi ça ressemblerait? C'est intéressant de savoir. Bah, je sais pas trop, hein. Parce que bon, je vois les trucs de Jaeger là, où enfin, vous savez le design d'Alien, tu sais, ça merge la machine et le biologique, en 2. Mais bon, c'est vraiment dégueulasse, donc je pense pas que c'est des boîtes qui produisent des trucs bio, je pense pas qu'elles utiliseraient ce design un peu dystopique, vous voyez? Mais je sais pas, c'est intéressant. Intéressant de savoir en tout cas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet.